Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode de Graphirama. Aujourd'hui, je vais vous parler des lyrics vidéo ou des paroles en vidéo dans la langue de Jean-Marie Bigard. Ensemble, nous allons décrypter ce phénomène et découvrir pourquoi la lyrics vidéo est devenue un genre visuel à part entière, dépassant largement sa fonction principale. Lorsqu'un artiste choisit un single pour promouvoir un album déjà disponible ou à venir, il est de coutume d'accompagner la sortie de ce single par le clip de la chanson. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Depuis quelques décennies maintenant, et grâce à Thriller qui a largement contribué à élever l'importance de la musique vidéo dans la vie d'un single, la sortie d'un clip est devenue un événement à part entière. Il permet de faire monter la sauce pour le single et donc l'album à venir, permet également de présenter la direction artistique pour la nouvelle ère promotionnelle de son album, mais permet aussi dans un autre temps de faire rentrer pas mal de cash avec les revenus engendrés via YouTube et le sponsoring. Mais phénomène assez nouveau, aujourd'hui, généralement quelques semaines avant la mise à disposition du clip vidéo d'un nouveau single, on rend disponible la lyrics vidéo du dit single. Officiellement, l'idée est de faire un focus sur le texte et d'offrir un petit clip pour faire patienter les fans. Mais on va pas se le cacher, c'est aussi pour doubler les revenus que vont engendrer les vues sur YouTube, puisqu'en fin de compte, pour un seul single, 2 vidéos seront en ligne sur la plateforme. Parfois, un artiste n'a tout simplement pas les moyens de se payer un clip en grande pompe. La lyrics vidéo est alors un bon compromis, pas trop cher, et permet tout de même de fournir un appui visuel à un single. Mais depuis quand ça existe ? En vérité, on peut remonter loin. En 1965, dans son clip de Subterranean of Sick Blues, Bob Dylan porte des pancartes ayant pour inscription le dernier mot de chacun des vers de la chanson. Mais est-ce vraiment la première ébauche de ce qui sera plus tard les lyrics vidéo tels qu'on les connaît ? En 1990, à l'occasion de la sortie en single de Praying for Time de George Michael, un clip fut diffusé. Et dans ce clip, on ne pouvait voir que les paroles en blanc sur fond noir, synchro sur la musique. C'est le seul et unique clip qui sera choisi pour accompagner le single. Bien plus tard en 2010, le chanteur CeeLo Green, qui perçait dans les charts avec Fuck You, que j'ai plutôt connu grâce à Just Dance sur Wii personnellement, n'a pas eu l'occasion de préparer un clip pour sa chanson, qui avait grimpé dans les charts plus vite qu'il n'ait eu le temps de dire Slay the World. C'est donc une lyric vidéo que nous avons eue jusqu'à ce qu'il sorte le véritable clip de la chanson, et il en profitera pour dépoussiérer le genre, puisque disons-le clairement, la lyric vidéo s'est longtemps vue associée à son grand frère spirituel des années 80 et 90, les vidéos de karaoké hyper kitsch des soirées du samedi soir. C'est ainsi que nous avons eu droit à un clip pop et coloré faisant la part belle aux paroles efficaces et groovy de ce titre du chanteur de Gnarls Barkley. L'étape suivante dans l'élévation de la lyric vidéo sera initiée peu après par Katy Perry qui avait pris bonne note des initiatives passées. Il faut savoir que Katy Perry avait déjà sorti une vidéo de paroles pour sa chanson California Girls quelques mois avant CeeLo, mais qui pour le coup ressemblait plus à une vidéo de karaoké qu'une véritable proposition en lien avec l'identité et l'ambiance de la chanson. Katy reverra sa copie pour la sortie du lead single de son album à venir, Teenage Dream. Dans la vidéo sortie un mois avant le clip officiel, c'est un diaporama de photos inédites de son futur clip qui est dévoilé, surmonté des paroles de sa chanson. C'est dans le même style que Katy proposera une lyric vidéo pour son single Fireworks juste après. Il apparaît assez clair que Perry et son équipe étaient en train de comprendre l'intérêt et l'importance de la vidéo de parole. Intérêt sûrement financier d'abord, puisque les lyric vidéos créées par les fans avec les moyens du bord réunissent souvent des centaines de milliers de vues. Si l'équipe de la pop star conçoit elle-même ces vidéos qui ne coûtent rien, ces centaines de milliers de vues partent dans la poche de Katy Perry. Heureusement, si principalement l'intérêt est financier, petit à petit, la lyric vidéo se verra pourvue d'un véritable fond et paraît une véritable proposition artistique cohérente. Ces exemples sont assez brouillons, mais ce début d'exploration du style permettra à l'équipe de Katy Perry de proposer de véritables pépites pour la promotion des futurs titres de la chanteuse. C'est ainsi que pour la réédition de son album, appelé The Complete Confection, chacun de ses singles sans exception, même ceux qui n'auront pas droit à un clip officiel, auront quand même droit à sa lyric vidéo. Pour certains de ces titres, même si leurs vidéos auront une direction artistique précise, on peut noter une dissonance entre le style adopté par la vidéo de parole par rapport au clip officiel dévoilé peu après. Par exemple, la vidéo de parole de Part of Me et son clip ne partagent pas la même identité. On peut considérer que l'un se focalise sur la forme, une pop acidulée, et l'autre se focalise sur le fond, le sens de la chanson. En 2012, Katy et son équipe vont plus loin et proposent pour la chanson The One That Got Away, qui avait été choisie comme dernier single de son album, une lyrics et chords vidéo. Comprenez une vidéo de parole avec les accords de guitare. Dans la description de la vidéo, on pouvait lire « Regardez cette vidéo pour apprendre les paroles officielles et les accords de guitare de la chanson. Mettez en ligne sur YouTube vos propres reprises, les meilleures seront postées sur la page Facebook de Katy Perry et figureront dans la playlist officielle de Katy ». Bien sûr, l'implication de la chanteuse dans ce format fera des émules, et c'est une véritable déferlante de vidéos de paroles qui s'abat sur la plateforme YouTube année après année. Comme on le sait à cette époque, la plateforme rachetée par Google développera son système de monétisation basé sur les annonces publicitaires et sa politique restrictive dans sa façon d'utiliser du contenu protégé dans ses vidéos. Une politique très sévère mais qui fera bien plaisir aux labels et aux artistes qui s'assureront des revenus supplémentaires en sortant d'abord une lyrics vidéo officielle avant le clip.
Littéralement grâce à l'implication de Perry qui a ouvert la voie, tout le monde va s'y mettre. Ce nouveau genre florissant permet aux artistes qui sont généralement assez réticents à investir une plateforme comme YouTube d'offrir du contenu de façon plus constante à ses fans. Le format permet également de faire des expérimentations visuelles, d'exposer une autre interprétation de la chanson et voire même de visualiser une chanson de façon plus claire. C'est parfois aussi l'occasion de réaliser des collaborations le temps d'une lyrique vidéo entre le chanteur et un artiste du monde du motion design ou de la réalisation vidéo, à l'image des couvertures de romans qui sont une interprétation du récit par un illustrateur choisi par la maison d'édition. Aujourd'hui, les lyrics vidéo sont de vraies créations qui dépassent largement le stade de simple texte sur fond de couleur, de vraies mises en scène, de vraies propositions, de vraies expériences visuelles qui emmènent le spectateur bien plus loin. Des utilisations intelligentes du code de la lyrics vidéo à des réappropriations du procédé. En 2014. Suite à l'apparition croissante des vidéos de paroles et de l'intérêt constant pour ce format de la part des plus grands artistes mainstream, la catégorie meilleure lyrics vidéo fait son apparition dans le concours des MTV Video Music Awards. Lors du show de 2014. La nouvelle catégorie sera introduite aux spectateurs par ces mots. Les paroles sont plus importantes que jamais pour les fans de musique, et l'évolution des vidéos de paroles en est la preuve. Lorsque nous avons commencé à discuter des nouvelles catégories pour le spectacle de cette année, nous avons immédiatement pensé à célébrer la forme d'art émergente qu'est la vidéo de parole. Sia, Ed Sheeran, Major Lazer, Adele et sa très connue lyrics vidéo pour Skyfall, The Chainsmokers, les Rolling Stones, Lana Del Rey, Lady Gaga et bien d'autres, le procédé aura séduit une quantité phénoménale de pop stars qui participeront à élever le niveau de la vidéo de parole. Certaines de ces vidéos, comme par exemple celle de The Cure de Lady Gaga, a comme parti pris de desservir totalement le principe d'une lyrique vidéo, en rendant quasiment illisibles les paroles de la chanson. Prendre à contre-pied le principe de base du format a laissé planer l'incompréhension, mais cette déconstruction est intéressante puisqu'elle permet de s'interroger sur le véritable but derrière ces vidéos. Pour revenir à Katy Perry qui aura lancé la mode, elle continue d'offrir des vidéos de paroles toutes plus inspirées les unes que les autres. Notamment pour son album sorti en 2018, Witness, continuant de s'amuser à parfois créer une véritable rupture entre sa vidéo de parole et le clip final. Comme c'est le cas pour le premier single de son album, Chained to the Rhythm, qui dans la lyrique vidéo met en scène un petit hamster que l'on voit évoluer dans une maison miniature gérée par une main humaine. Cette vidéo utilise le concept des vidéos virales qui sont présentes depuis la création de YouTube. En incluant des éléments des vidéos Tiny Food et Tiny Hamster, Chained to the Rhythm s'attire les éloges de la communauté. Alors que le véritable clip finalement tourné pour accompagner le single met plutôt en scène la chanteuse elle-même, se promenant dans un parc d'attractions futuriste. Le message du clip diffère totalement, puisqu'il parle d'aliénation, critique la société, l'addiction aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux et au téléphone. En conclusion, la vidéo de parole est devenue un must-have. C'est une étape quasi obligatoire maintenant dans la vie d'un single, d'un point de vue marketing. C'est aussi une façon de laisser aux fans entreapercevoir le ton que sera donné au nouvel album à sortir et l'état d'esprit dans lequel s'ancre la chanson. La pop star Katy Perry n'a pas inventé ce procédé, mais a très grandement participé à son émergence, en lui accordant un intérêt tout particulier et en lui insufflant sa personnalité. L'engouement se comptant en millions de vues sur ses vidéos, on fait la suite du travail et a achevé de convaincre le reste du paysage de la pop musique mondiale de s'y mettre. Depuis la création de YouTube en 2005, la plateforme bouleversa entièrement la culture audiovisuelle et la façon que nous avons de consommer du contenu vidéo. La lyrics vidéo telle que nous la connaissons aujourd'hui est née d'un besoin et ce n'est pas par hasard si son berceau est la pop musique. Ce genre qui est souvent mal considéré puisque vu comme une grosse machine marketing n'existant qu'à des fins commerciales. La lyrics vidéo permet de recentrer l'attention sur le texte des chansons et prouve que les mots sont aussi importants que la mélodie, qu'ils ne sont pas accessoires à la réussite d'une chanson et qu'une chanson pop n'est pas simplement un refrain dénué de sens qui n'est bon juste qu'à vendre. Le texte est une vraie intention de son auteur, dont chaque mot et chaque vers a été utilisé pour un but particulier. La vidéo de parole permet de s'imprégner du texte, voire même de l'apprendre par cœur et de chanter en rythme. Et vous alors, quels sont vos lyrics vidéo préférés? Dites-moi en commentaire. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Pour le préparer, je me suis appuyé entre autres sur la thèse de Laura McLaren qui a écrit plus d'une centaine de pages sur la vidéo de parole et l'impact de Katy Perry dans ce format. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet et si vous avez un peu de temps pendant ce confinement, je vous invite à aller lire son excellent dossier. Le lien est en description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit like, c'est super important pour moi. Et n'hésitez surtout pas également à partager la vidéo, vous abonner et mettre la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos à venir. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures sur Graphirama. C'était Charles, ayez l'œil affûté, ciao!